Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Florian qui a 26 ans, il est arrivé à Montréal il y a 8 mois. J'ai voulu l'interviewer parce que j'ai trouvé intéressant chez lui un parcours qui connaît déjà pas mal d'immigration. Il vient du Cameroun, il est parti en France, il a eu un parcours en Angleterre et maintenant au Canada. Et surtout le deuxième point, c'est que c'est quelqu'un qui cherche déjà à se créer des sources de revenus alternatives, donc pour devenir indépendant financièrement. Donc Florian, est-ce que tu peux te présenter à nos lecteurs rapidement? Donc bonjour à tous, je m'appelle Florian, j'ai 26 ans et je suis arrivé au Canada depuis le mois d'août, ça fait à peu près 7 mois, à titre de résident permanent et actuellement je travaille en tant que conseiller principal dans un cabinet de conseil et parallèlement à ça je suis investisseur immobilier en France et maintenant au Québec. Québec. Pour vous faire un peu une rétrospective de mon parcours, donc j'ai commencé en France. Donc j'ai fait des études dans une école de commerce à Montpellier qui s'est clôturée par un échange universitaire en Angleterre. Donc j'ai fait 1 an à l'université de Hull et après je suis revenu en France pour faire ma maîtrise comme on dit ici. Par la suite j'ai intégré un cabinet de conseil de type Big Four pour lequel j'ai travaillé à peu près 4 ans. Donc, par rapport à l'immigration au Canada, en fait, j'ai entamé ma demande d'immigration quand j'étais en Angleterre en 2012. 2012, ok. Donc, j'ai fait ma demande à titre de résident permanent comme travailleur qualifié. Ok. Donc, à la base, en fait, les prérequis, c'était l'équivalent d'une licence et à peu près 4 mois d'expérience. Donc, vu que j'avais déjà un bachelor en Angleterre, donc j'ai pu faire la demande, même si j'avais pas encore terminé mes études, en fait. Est-ce que c'est 4 mois d'expérience de travail ou au Canada? Non? Non, c'est 4 mois d'expérience, ça peut être un emploi, un stage lié à la formation en fait. D'accord. Donc à l'époque j'avais déjà à peu près 9 mois de stage. Ouais. Bon, c'était largement suffisant. Donc voilà, en fait l'immigration en tant que travailleur qualifié, c'est basé c'est sur une base de points en fait. Ouais. Donc ils regardent dans un premier temps le diplôme pour voir si c'est un diplôme dans lequel ils ont, qui est demandé au Québec en fait. Ouais. Après, à part ça, il y a également la langue, comment dire, l'expérience professionnelle justement. Ouais. Et voilà, donc franchement, le projet d'immigration en fait, donc de voir si la personne peut s'adapter professionnellement parlant au Québec. Donc j'ai fait ma demande en 2012. J'ai mis pas mal de temps avant d'avoir la résidence permanente parce que à l'époque. Tu l'avais soumise vraiment en 2012, c'est ça? Ouais, j'ai soumise en 2012. Donc en fait, juste avant de quitter l'Angleterre en fait. Ok, ok. Donc c'était en mai 2012. J'ai envoyé depuis l'Angleterre. Ouais, je l'ai envoyé en mai 2012 depuis l'Angleterre. Je suis revenu en France en juin. Ok. Donc voilà, et ça a pris 3 ans. Ouais. 3 ans avant d'avoir la résidence permanente. Et donc bon, j'ai eu pas mal de soucis, si on peut dire ça comme ça. Au début parce qu'en fait, à l'époque, c'était vraiment, l'application se faisait sous format papier. Donc, il y avait une montagne de dossiers à fournir. Donc voilà, mes bulletins depuis la maternelle, on va dire. Ouais. Voilà, il fallait que je fasse certifier conforme tous les documents. Il fallait que toutes mes attestations de stage, que je recontacte mes anciens maîtres de stage pour qu'ils tamponnent en disant que voilà, c'est un document authentique. Ok. Tous mes diplômes, mes casiers judiciaires, c'était assez costaud et voilà, donc j'ai monté le dossier, ça m'a pris à peu près le temps de réunir tous les documents parce qu'ils demandaient par exemple le casier judiciaire des pays où on a vécu plus de 6 mois. Ouais. Donc j'ai dû fournir le Cameroun, l'Angleterre, la France. Ouais. Donc le temps de réunir tout ça, ça a pris du temps et également il fallait remplir tous les formulaires et voilà, dès qu'il y avait une signature qui manquait, en fait ils renvoyaient tout le dossier. Donc ils m'ont renvoyé mon dossier 3 fois et à chaque fois je devais recommencer en fait. Ah, Et- tout à zéro. Tout à zéro. Tout à zéro. Ok. Tout à zéro. Donc j'ai renvoyé une première fois. J'ai envoyé une deuxième fois et en fait la personne ne comprenait pas forcément mon parcours en fait. Vu que j'ai fait un double diplôme, il ne comprenait pas quand je donnais mon bulletin par exemple mon bulletin d'Angleterre, il ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas les années précédentes en fait. Donc j'ai dû faire une lettre explicative en lui disant de 2008 à 2010 j'étais là, D'accord. de 2010 à 2011 j'étais à tel endroit et de 2011 à 2012 j'étais en Angleterre. En fait, c'était un double diplôme.
Donc j'ai fait une lettre explicative, j'ai mis des post-it pour que la personne comprenne bien. Ouais. Parce que bon, j'ai fait des mails, bon, ils lisent pas forcément. Donc là, en expliquant ça, c'est passé. Voilà, j'ai eu d'abord mon CSQ. Donc après, j'ai passé tout ce qui est examen médical. Voilà, j'ai fait l'entrevue également avec un agent d'immigration. Ça s'est fait au téléphone? Non, l'entrevue, ça s'est fait. Une rencontre. Voilà, exactement à Paris. Ouais. À Paris. Voilà, donc lors de l'entrevue, en fait, le but était en fait comment dire, pour la personne, c'était de s'assurer en fait que j'étais vraiment motivé pour aller au Canada. Donc j'ai eu des questions par exemple par rapport à la monnaie au Canada, enfin quel est le taux de change par rapport à l'euro, quelle est la situation d'emploi. Okay. On m'a questionné sur des noms de fleuves, enfin le premier ministre. L'économie. Voilà exactement. Donc il voulait vraiment s'assurer que la personne connaît bien, enfin sait où elle va en fait. Donc voilà, donc ça s'est plutôt bien passé. Donc j'ai eu mon CSQ, après j'ai fait la demande de fédéral. Ouais. Donc la demande de fédéral c'était assez rapide, ça a duré à peu près 9 mois. Okay. Donc entre-temps j'ai essayé de venir étudier au Québec. Donc je m'étais inscrit à l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, et à HEC Montréal. Ouais. Bon, en voyant les frais de scolarité, j'ai reporté mon projet d'immigration. Okay. Donc c'est pour ça que je suis revenu en France où j'ai fait un master à l'Université Dauphine. D'accord. Et du coup en apprentissage dans un cabinet, et par la suite j'ai travaillé 3 ans et voilà. Bon, au fil du temps, l'idée de venir au Canada mûrissait davantage, donc c'est en début de l'année 2016 que j'ai pris la décision suite à la réception de ma RP, que j'ai pris la décision de venir au Canada. Ce petit premier voyage un peu où tu activais ta RP, c'était quoi, 2 semaines, 3 semaines? C'est fait 5 jours. Oh, 5 jours. 5 jours, okay. 5 jours et tout, sur les 5 jours, j'ai eu des entrevues voilà, non-stop en fait. Non-stop, donc je suis venu, du coup bon, j'ai découvert Montréal pour la première fois, j'ai vu comment, j'ai pris le temps de visiter un peu la ville, j'ai passé mes entrevues. Donc le processus a été assez long parce que malgré le fait que je sois venu, j'ai continué à passer des entrevues, Skype tout en étant retourné en France en fait. D'accord. Donc suite à cela, j'ai été sélectionné auprès de 2 employeurs. Donc voilà, donc j'ai fait avant que tu viennes, tu avais déjà. Exactement. Voilà, j'ai été sélectionné et c'est de là que j'ai pris la décision de plier bagage et de venir à Montréal. Ah oui, donc toi pour la recherche d'emploi, ça s'est plutôt bien passé. Tu es venu en août et tu as commencé, j'imagine, 2-3 semaines après. C'est ça. Je suis arrivé en août et j'ai commencé le 6 septembre. Okay. 6 septembre 2016. Est-ce que quand les personnes te passaient les entretiens, elles te posaient beaucoup de questions sur ton permis ou pas du tout? Tu postulais comme quelqu'un local et... ils me demandaient en fait sous quel statut je postulais en fait. Ouais. Parce ils étaient prêts à me faire un visa de travail. D'accord. Donc bon, après quand je leur disais que j'étais résident permanent, ça les rassurait en fait parce qu'ils se disaient que voilà, ils n'auraient pas forcément de démarche à faire et que je serais typiquement j'aurais pu être opérationnel dès le lendemain en fait. D'accord, c'est ça. Donc ça les a rassurés, ça les a motivés dans le processus de recrutement. D'accord. Donc ça a été ça la stratégie. Donc tu es arrivé fin août et je pense que tu me disais que ta conjointe aussi t'a rejoint. C'est ça, exactement. Elle est en PVT de 2 ans. Ouais. Elle est en PVT de 2 ans et elle, pareillement, elle a trouvé un emploi au bout de 3 semaines. Okay. En hôtellerie, donc ça se passe plutôt bien. Donc. Bon. Toi, l'emploi, ça s'est plutôt bien passé, mais est-ce que tu as eu... est-ce qu'en ce moment aussi, comme c'est la première fois que tu es au Canada, il y a des barrières que tu rencontres ou des choses que tu n'attendais pas ou des choses qui sont plus difficiles pour toi ou pour l'instant, il y a... c'est vrai que tous les deux, vous êtes ensemble, tous les deux, vous avez un emploi, donc j'imagine qu'il n'y a pas forcément beaucoup de blues de ce côté-là. Non. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres côtés qui sont un peu plus difficiles? Pas vraiment. J'ai envie de dire l'adaptation, c'est plutôt bien fait parce que bon,
j'ai quelques amis qui sont là depuis il y a un certain moment. Donc, et je m'étais renseigné pas mal avant par rapport aux assurances, par rapport à la banque, par rapport à la recherche de logement. Même si en arrivant, voilà, j'ai trouvé un logement même pas une journée en fait. Donc, j'ai fait la visite le matin, l'après-midi j'avais les clés. D'accord. Donc non, j'ai pas eu de réelles difficultés jusqu'à présent en fait. D'accord, ok. Bon, ça veut dire que maintenant on va passer au côté un peu plus indépendance financière. Parce que c'est ça que je voulais vraiment connaître de Florian. Il a 26 ans, il a déjà comme 3 appartements, un terrain. Il est business angel avec plusieurs startups. Et là, il va acquérir son premier plex à Montréal. Donc, C'est ça. avant qu'on rentre en détail sur ce plex, comment était venue cette idée de je veux devenir libre, je veux pas travailler, j'imagine, pour quelqu'un toute ma vie. Exactement. C'est à ton âge en plus, parce que bon, c'est pas tout le monde à 26 ans qui se pose. Bah, j'imagine non, plus tôt pour toi. Donc, elle était venue d'où cette idée d'indépendance financière? En fait, ça m'est venu il y a 2 ans en fait. En fait, quand je travaillais chez mon ancien employeur, en fait, j'ai rencontré mon ancien collègue et ami qui s'appelle Ghislain. Ouais. Et en fait, voilà, il me parlait en fait, voilà, d'acheter. Il me disait qu'il allait acheter son premier appartement et il m'encourageait en fait dans cette démarche-là. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Donc je l'ai un peu suivi dans son processus en fait. J'ai suivi dans son processus et en faisant des recherches, voilà, je faisais des recherches à tout va sur Google en fait, voilà, comment acheter son appartement, comment obtenir un financement, etc. Ouais. Et en fait, je suis tombé sur plusieurs blogueurs, coachs et mentors, on va dire. De type, je suppose que tu connais Cédric Anissette, Olivier Seban, voilà, donc je suis tombé sur leur programme. Ouais. Et donc j'ai commencé un peu à les suivre, de voir un peu comment est-ce qu'ils faisaient. Et il y avait de nombreux livres en fait qu'ils recommandaient de lire. Donc bon, je me suis dit, pourquoi pas. Bon. J'ai acheté des livres, j'ai commencé à lire, donc j'ai notamment lu. T'es beaucoup éduqué. Voilà, exactement. Je me suis beaucoup éduqué, j'ai lu pas mal de livres. J'ai suivi pas mal de blogs, j'ai suivi également une formation, notamment une formation, j'y suis allé avec mon ancien collègue notamment. Et donc voilà, j'ai lu par exemple Rich Dad Poor Dad de Robert Kiyosaki, j'ai lu le livre de Napoleon Hill, j'ai lu le livre d'Olivier Seban, Tim Ferriss, voilà, donc j'ai un peu, donc ça m'a donné, ouais exactement, c'est ça, la semaine de 4 heures. Ouais. Donc ça m'a donné un certain, voilà, en fait ça m'a un peu rêvé, je me suis dit waouh, donc c'est tout à fait possible en fait. Donc voilà, donc j'ai commencé en fait à suivre un programme de formation. Ouais. Donc toujours dans le processus de premier achat, donc du coup j'en ai parlé en fait à mon ami et en fait à deux on s'est un peu motivés tous les deux à investir en fait. Donc en fait on s'est lancé dans un marathon on va dire de 10 mois. Période dans laquelle en fait on a acquis chacun à peu près 5 biens. 5 biens immobiliers. En fait 4 parce qu'on a tous les deux monté une foncière. Donc moi j'en ai acquis 4, lui en a acquis 4 et le 5e en fait on s'est associés tous les deux. Donc c'est un immeuble de 2 appartements pour lequel on a fait un achat-revente en fait, tous les deux. Voilà, on a fait un flip donc voilà, donc ça m'a montré en fait que c'est tout à fait possible en fait et même de par ces formations, voilà, j'ai rencontré des personnes même plus jeunes que moi en fait qui ont fait beaucoup plus d'acquisitions, qui ont qui sont allés quand même très 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 vite en fait, très très vite. Donc ça m'a quand même motivé, et ça m'a encouragé à continuer dans ça. Et là, sans rentrer un peu dans le détail, puisque tu disais que tu as acquis 3 appartements mais en financement total, donc c'est ce qu'on appelle à 110%. C'est ça. Comment tu as présenté ton dossier à la banque? Parce que tu avais un bon emploi, comment tu as présenté ça? Est-ce que parce que j'imagine que tu l'as acheté moins cher et tu as montré que la valeur locative elle était plus forte? C'est un peu ce qui a été compliqué en fait, c'est de trouver le banquier qui était prêt à me suivre en fait, parce que c'est pas tous les banquiers qui ont cette stratégie là ou cette vision là, parce que le banquier classique il va te dire voilà, tu achètes ta RP,
tu ouvres une assurance vie, tu ouvres un livret A et voilà, c'est enfin le truc classique, tu vois. Donc après moi je suis tombé sur un banquier qui était quand même qui s'y connaissait parce que lui il était même lui-même investisseur. Ok. Du coup moi ma stratégie ça a été une fois que j'ai acquis ma RP en fait, voilà j'ai commencé à chercher, je me suis je me suis entouré en fait d'une équipe donc de notaires, chasseurs d'appartements, artisans, etc. Et, voilà, et ma stratégie, c'était de lui présenter un bien à plus de 10% de rentabilité. Ok. Donc, donc ma stratégie, c'était 10% net? 10%, enfin, c'est 13% brut. Ok. Ça revient à peu près à 10% net de rentable. Ok. Donc, voilà, je lui ai présenté ça en lui disant, voilà, si moi je te ramène ce type de bien rentable, voilà, tu vois très bien que le loyer couvre totalement la mensualité, les charges, etc. Donc, c'est du gagnant-gagnant, quoi. D'accord. Donc, ça a été ça. Donc, il m'a suivi à plusieurs reprises. Donc, c'était ça ma stratégie, en fait, de montrer que l'investissement est rentable, que c'est sûr. Enfin, surtout des petites surfaces. Quand c'est des petites surfaces, ça se loue assez facilement, en fait. Donc, c'est ça qui m'a permis voilà, d'acquérir. Enfin, c'était quasiment tous les 4 mois, en fait, un nouveau bien. Toujours avec ce même banquier qui comprenait quand même cette vision. Exactement, ouais. Parce que sinon les autres banquiers ça passait pas. Non, les autres banquiers, ils comprenaient pas en fait. Ils étaient risqués, voilà, c'est pourquoi tu fais ça. Donc moi je lui ai expliqué, mais ils voyaient pas forcément. Enfin, quand quelqu'un n'a pas vraiment cette vision, enfin cette façon de voir les choses, en fait, c'est pas la peine, quoi. Okay. C'est pas la peine. Et en plus tu t'es entouré d'abord du banquier, mais au départ pour trouver le deal. Toi, tu as travaillé avec un chasseur, ou alors peut-être un agent immobilier, mais spécifiquement qui travaille avec les investisseurs. C'est ça. Lui aussi, il comprenait ta mentalité, que je veux un type de bien. Tu n'as pas fait de rénovation? Pour le dernier que j'ai acquis avec mon collègue et ami, on a fait une rénovation. Ok, donc tu t'es entouré d'un bon banquier qui comprend ton mindset. Ça, ouais. Ton agent immobilier, tu n'as pas eu besoin de... Après, tu as eu forcément quelqu'un pour faire tes travaux. Voilà, enfin on avait banquier, agent immobilier, artisan. Ok. Et maintenant on a un gestion. Et la mise en marché, c'est toi qui le faisais? La mise en marché, donc oui, la location. Ouais, au départ. Voilà. Au départ, oui, parce que je me suis dit c'est mieux. Voilà, au départ c'est moi-même qui gérais les appartements et j'ai même participé à une partie des travaux vraiment pour connaître le processus en fait, de mise en location, de rénovation. Donc voilà, les dimanches, j'allais repeindre les murs, voilà. Donc pendant que je faisais les visites. Donc voilà, je me suis dit c'est important au moins pendant certains laps de temps de connaître, voilà, de connaître le processus avant de déléguer en gestion, quoi. Donc là maintenant ces 3 apparts sont en location, j'imagine que tu es en cash flow positif. Exactement. Ouais. Tu es ok de donner juste une idée d'ordre de chiffre ou... Les 3, ça rapporte à peu près 650 euros. 650 euros par an. Voilà, par mois. Tout seul qui tombe à rien faire parce que maintenant tu as délégué voilà, exactement. Et avec ça, maintenant, le fait que tu as un cash flow positif, tu me disais que tu as réussi à réemprunter pour investir dans des startups. Exactement. Donc en fait, des intérêts. Voilà, c'est ça. Okay. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mon petit frère qui est étudiant en finance. Ouais. Donc avec lui, en fait, lui il est très finance, private equity, etc. Donc avec lui, en fait, j'ai monté une SAS, donc c'est Société par action simplifiée, okay, dans laquelle, en fait, vu que j'avais en fait un cash flow positif, j'ai demandé à la banque en fait de m'accorder un petit prêt de 5 000 euros avec lequel on a investi dans des startups en Afrique. Donc là actuellement on est dans 3 startups. Okay. Donc une au Cameroun, ouais, une basée en France qui travaille pour l'Afrique, qui opère en Afrique, ouais, et une au Sénégal. Ok, ah ouais. Et ça produit déjà du revenu? Ouais, il y en a juste une qui produit du revenu actuellement. Ok, donc là j'imagine que tu as quand même un bon revenu passif, ouais, exactement. Ok, maintenant au niveau de ton acquisition de duplex, parce que là maintenant au Canada, est-ce que là tu l'acquéris en tant qu'individu ou là tu t'es incorporé? Est-ce que tu t'es... Pour ce premier-là, Pour ce premier, je veux l'acquérir en nom propre en fait, en nom propre. Parce que je me suis renseigné,
voilà, enfin, même en arrivant ici, en fait, j'ai recommencé le processus Trouver un agent de qui... trouver d'abord me former en fait, de Ok. me former d'abord au marché immobilier. Donc j'ai assisté à des 5 à 7 sur l'investissement immobilier. J'ai rencontré des coachs immobiliers. Donc j'ai rencontré Ghislain Larochelle, Jimo Facile. Là, je suis la formation Ouais. de Stéphanie Milo. J'ai également intégré le club des investisseurs immobiliers du Québec. Ouais. Donc voilà, j'ai commencé justement à me former, à m'entourer en fait. Mhm. Donc j'ai trouvé mon banquier. Donc suite à ça justement, suite à ces différentes conversations avec des investisseurs, donc voilà, j'ai compris que que tant que le parc n'est pas gros, Mhm. ça sert à rien de créer une compagnie Ouais. avec laquelle je vais acquérir des plex en fait. Ok. Donc là, je veux commencer d'abord en nom propre et après, bon, si ça se passe bien, on verra si j'ai incorporé le tout dans une compagnie. Donc là, maintenant, ton plan avec le Plex, tu sais pas encore si tu vas faire un flip, achat-revente, ou si tu vas le prendre et faire du locatif, C'est ça, peut-être en propriétaire occupant aussi. exactement, ouais. C'est-à-dire propriétaire occupant, tu habites un Plex et puis les deux ou les trois autres, tu vas les louer. Exactement, c'est C'est ça. ça. Donc là, je suis encore en phase de réflexion par rapport à ça. Donc là, tu l'as trouvé, Exact. tu fais l'inspection. Là, je l'ai trouvé. Donc j'ai fait l'offre d'achat. Donc là, on a fait une première inspection. Ok. Donc pour voir si les fondations sont bonnes, s'il n'y a pas de travaux majeurs à faire, on va dire. Mhm. Donc j'ai fait une première inspection qui est plutôt pas mal, qui était plutôt concluante, pardon. Mhm. Et là, en fait, la banque elle veut faire venir son inspecteur pour faire l'inspection, quoi. D'accord. Donc là, Florian, c'est vraiment un exemple d'un investisseur qui a investi sans argent de sa poche, parce qu'il a financé ses 3 appartements avec la banque. Et le quatrième qui a fait un flip aussi, il a gagné un profit, c'est ça, ce profit. Il s'en est servi maintenant pour acheter son Plex au Canada, puisqu'il a rassemblé des fonds aussi d'un autre investisseur. Donc là encore, initialement, il n'a même pas pris d'argent de sa poche. Et donc là, est-ce que en termes de rentabilité, imaginons qu'aujourd'hui tu pars en propriétaire occupant, Mm. tu es aussi en cash flow positif. Oui, tout à fait. Ouais. Une chose aussi qui est importante, c'est vraiment d'avoir les personnes qui vont vous entourer, comme ce banquier, les chasseurs qui vont vous aider. Et quelque chose qui est important aussi, c'est vraiment de s'éduquer sur le sujet. Il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui disent je veux investir en immobilier, mais ils ne savent pas encore ce que c'est qu'un cash flow, est-ce que c'est de la spéculation, est-ce que je fais un achat réno. Lui, la différence de Florian, c'est qu'il a beaucoup appris. Je pense qu'en termes de formation, tu as dû dépenser quoi, 10 000, 15 000 Non, c'est Ah, 2000, c'est ouais, 2000 dollars à peu près. L'équivalent de 2000. tout en prenant même aussi tes séminaires en France. Ouais, en fait, j'ai fait un séminaire en France. Ouais. Et là, je vais en faire un là, au Québec, ouais. Ok. Et un Plex, donc là maintenant, une fois que l'inspection elle passe, c'est prévu pour quand la livraison? Bah là, dans l'offre d'achat, j'ai mis une offre conditionnelle. Qui n'a pas été encore acceptée. En fait, l'offre a été acceptée, Ouais. mais en fait, j'ai un délai de 45 jours. Ok. Donc voilà, donc une fois que l'inspection va être une fois que l'inspection va être faite, là, je vais voilà. C'est là que j'ai déjà calculé la rentabilité. Mhm. Donc là, je vais aller plus dans le détail en rajoutant, voilà, par exemple, les frais de déneigement, Ok. enfin tout ça, et de voir vraiment, enfin dans tous les cas, ce sera rentable, mais de voir si ça serait plus rentable en fait, de faire un flip ou Mhm. d'être propriétaire occupant en fait. Ok. Donc là, je vais me laisser un délai de à peu près un mois vraiment pour rentrer dans les chiffres et de voir quelle est la meilleure solution. Donc là, d'ici avril, ça devrait être. Ouais, conclu, hein. d'ici avril, ça devrait être conclu. Ouais. Ok. Et après ton plan pour l'année 2017, est-ce que tu en as un autre déjà en tête? Pour l'année 2017, ben, en fait, moi, mon plan, si je fais un flip, Ouais. je vais enchaîner sur un deuxième. Ok. Je vais essayer de faire comment dire, d'acquérir une plus grosse propriété. Ouais. Sinon, si je choisis la solution d'être propriétaire occupant, Ouais. voilà, je veux faire du refinancement en fait. Ok, du refinancement. Ouais, du refinancement en fait. Donc, ça consiste vraiment à prendre l'équité en fait du bien Mhm. et de se servir de cette équité comme apport pour une deuxième transaction. Ouais. Juste une information, pour l'équité, c'est un peu la valeur du marché de votre propriété moins ce que vous devez à la banque. Donc ça vous donne un peu, si son Plex il vaut 500 000,
et qui doit à la banque 400 000. Donc vous avez comme 100 000 d'équité qu'il peut réutiliser et repartir en Exactement, refinancement après. c'est ça. Ok. Donc maintenant, est-ce que tu peux donner d'abord juste 3 conseils à des personnes qui voudraient venir en RP et voilà, partir et vraiment bien s'installer? Moi, le premier conseil que je donnerais, c'est déjà de venir, de faire un voyage d'exploration, on va dire. Voilà, parce qu'il y en a plein, ils disent, ouais, au Canada, il fait froid, enfin, c'est loin, enfin, des fois, ces gens-là, enfin, des fois, les gens qui disent ça ne sont même jamais venus au Canada. Donc, moi, j'ai plein de personnes qui m'ont dit, ouais, il fait froid au Canada, il fait moins 40. C'est ça, Mais il faut venir voir, en fait. C'est pas que d'écouter les autres. Et il faut vraiment se faire son idée soi-même. C'est ça, ouais. Et après, le deuxième conseil que je lui donnerais, c'est de commencer déjà à prospecter le marché. Ouais. Ne pas hésiter d'aller sur LinkedIn, contacter enfin, ici, ils sont très ouverts. Hein. C'est ça qui a marché pour toi. C'est ça, ouais. Exactement. Skype, Ouais. venu sur place à ton voyage Exactement. d'exploration. Ben, ils aiment bien ça, en fait. Ils aiment. Moi, enfin, la personne qui m'a dit qu'elle a vraiment apprécié le fait que C'était proactif. voilà, pas que j'insiste, mais c'était pas une candidature normale en fait. Donc je suis pas passé par le circuit normal. Voilà, j'ai un peu contourné, on va dire. Donc le fait que je la contacte directement, que je lui dise bon, moi je suis, donc en gros que j'impose un peu mes dates quoi. Donc en disant moi je suis là de telle période à telle période. Et s'il y a une possibilité, je suis disponible pour venir vous rencontrer. Donc c'est vraiment de passer à l'action en fait, de prendre les choses en. Pour faire un voilà. voyage, commencer sur LinkedIn à prospecter pour l'emploi. C'est ça. Et ton dernier conseil là? Mon dernier, c'est de se faire le grand saut quoi. C'est vraiment d'y aller, voilà, il faut vraiment passer à l'action. Voilà. Dire, je vais y aller. C'est ça. Surtout que maintenant, en ce moment, c'est assez, enfin la procédure elle est assez simplifiée. Ouais. Dans le sens où à l'époque c'était vraiment, enfin tout était fait. Franchement, je crois que j'avais un dossier comme ça que j'avais envoyé au Québec. Ouais. Là, en fait, en ce moment, tout est électronique. Bon, en plus, il y a l'entrée express qui dure, la procédure dure 6 mois maximum pour avoir la RP. Enfin, ils ont mis en place aussi un programme d'immigration pour les francophones. En fait, ils facilitent l'immigration pour les francophones. Donc, vraiment, tout est fait pour accueillir les gens de manière rapide, quoi. Okay. Voilà. Et est-ce que tu comptes rester à Montréal ou tu prévois une autre ville Ben pour le moment, enfin, à la base, enfin, j'avais eu de bons échos de Toronto. Ouais. Mais en arrivant, enfin, en me renseignant un peu sur le marché immobilier, j'ai vu que c'était, voilà, c'est un peu tendu là-bas, quoi. Enfin, en termes d'acquisition, je préfère, enfin, vu que le marché est encore accessible au Québec, je pense que je vais rester d'abord quelques années au Québec et après, bon, j'irai peut-être voir du côté de Vancouver ou de Toronto, quoi. Enfin, du côté anglophone, j'aimerais bien aller du côté anglophone. Dernière question, maintenant, on parlait d'indépendance financière. Est-ce que tu t'es donné un âge ou une période pour dire ça y est, je veux être confortable et pouvoir être indépendant financièrement totalement? Je me suis donné à peu près entre 5 et 10 ans. 5 et 10 ans. Entre 5 et... D'ici 35 ans, ça y est. On espère. On espère, ouais. Bah, c'est faisable. Enfin, c'est faisable. Franchement, il y a des. Enfin, je connais des gens qui l'ont fait en. J'ai été en contact avec un qui s'appelle Raphaël. Donc, il a un blog qui s'appelle Club Millionnaire. Lui, il a fait en 3 ans. Okay. Donc, en plus, il était étudiant. Okay. Étudiant en médecine. Enfin, il a été indépendant en étant étudiant. Okay. Donc, il a commencé à 21 ans. Il était étudiant en médecine. Là, à 24 ans, il est. Voilà, il a ses biens qui tournent en location saisonnière. Il donne des formations. Il a investi en bourse. Okay. Donc, c'est tout à fait faisable. C'est tout à fait faisable. C'est bon. Ouais. Alright. Bon, en tout cas, merci Florian. N'oubliez pas de télécharger les guides gratuits sur le lien qui sera en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi vous inscrire à la chaîne YouTube. Et on revient le mois prochain pour un autre interview sur Réussir au Canada. Salut. Merci, salut. Merci Florian. C'est bon.